Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler des batteries LiPo. Les batteries lithium polymère qui sont utilisées sur les voitures RC sont techniquement identiques à celles qui sont utilisées sur les voitures électriques à l'échelle 1 ainsi que dans les téléphones et autres appareils électriques. Plus légères et plus puissantes, elles offrent aussi davantage d'autonomie que les accus NiMH, donc plus de temps de jeu. Elles peuvent être chargées plus rapidement par rapport à un accu classique. En contrepartie, les batteries LiPo peuvent être dangereuses en raison de leur très forte puissance. Elles sont également plus fragiles en cas de mauvaise utilisation ou de mauvais stockage. Une batterie LiPo est un peu plus lourde et plus imposante qu'une batterie NiMH. À base comparable, un accu LiPo pèse 340 grammes, un accu NiMH 280 grammes. Côté dimension, une batterie LiPo mesure 14 cm de long sur 3 cm de large et 2 cm et demi de hauteur. Une batterie NiMH mesure 13 cm et demi de long sur 3 cm de large et 2 cm 4 de hauteur. Une batterie NiMH ne possède qu'une seule prise d'alimentation en sortie. Une batterie LiPo possède une prise d'alimentation et un connecteur d'équilibrage visible ici en blanc. Visuellement, une batterie NiMH comporte une indication. Le chiffre 1800 mAh désigne sa capacité. C'est ce qui va déterminer l'autonomie ou le temps de jeu. Plus ce chiffre est élevé, plus le temps de jeu augmente. Ici, il s'agit d'une batterie de 7,2 V, chiffre qui désigne sa tension. C'est ce qui va déterminer la vitesse de rotation du moteur et donc la vitesse de la voiture. Plus ce chiffre est élevé, plus la vitesse augmente. Une batterie LiPo comporte 4 indications. La mention 3300 mAh désigne sa capacité. Plus ce nombre est élevé, plus le temps de jeu augmente. Le chiffre 11,1 V désigne sa tension. Plus ce chiffre est élevé, plus la vitesse augmente. Sur une batterie LiPo, la lettre S apparaît en supplément, soit 3S sur notre accu. Ce chiffre désigne le nombre d'éléments contenus dans la batterie, soit ici 3 éléments. Sachant qu'un S, donc un élément, correspond à 3,7 V. Donc, qu'une batterie 3S équivaut à 11,1 V. Enfin, le nombre de C désigne le taux de décharge de la batterie. Plus le nombre de C est élevé, plus l'accu fournit d'ampères et plus l'autonomie augmente. La charge d'une batterie LiPo doit nécessiter toute votre attention, car en cas de mode inadapté, si vous essayez par exemple de charger votre batterie LiPo en mode NiMH, votre batterie peut être détruite, voire même exploser. Pour éviter ça, il faut mettre sa batterie dans un sac de sécurité à chaque recharge. De même, il est impératif de rester à proximité de la batterie durant la charge. Une batterie LiPo doit être chargée, mais aussi équilibrée. D'où la nécessité de posséder un chargeur adapté, doté d'entrée, pour recevoir la prise d'équilibrage de la batterie. Pour charger une batterie LiPo, reliez le cordon de charge au chargeur en respectant les polarités, puis assemblez entre elles les deux prises dignes du cordon et de la batterie. Insérez la prise d'équilibrage de la batterie dans le compartiment du chargeur ou sur le support externe prévu à cet effet. Il n'y a qu'un sens unique pour insérer la prise. Vous ne pouvez pas vous tromper. Pour un accu LiPo classique, sélectionnez toujours le mode LiPo balance en se servant du menu déroulant. Un accu LiPo se charge à la capacité. Ça veut dire que si vous avez un accu de 3300 mAh, il faut ajuster la charge à 3 ampères 3 sur votre chargeur. Ensuite, il faut sélectionner le nombre d'éléments à équilibrer, soit 3S pour un accu de 11,1 V, comme celui qui nous sert d'exemple. Dès lors, il n'y a plus qu'à presser la touche Start pour enclencher la charge automatique. Si une batterie LiPo est trop déchargée, sa durée de vie s'en trouvera écourtée. Il est même vraisemblable que vous ne pourrez plus la charger. Pour pallier à cette situation, tous les variateurs électroniques des voitures radiocommandées sont équipés d'une détection de basse tension. C'est pour cette raison que votre auto ralentit subitement et qu'elle se stoppe à un moment donné avant que votre batterie ne soit vide. Quand vous êtes confronté à cette situation, c'est qu'il est tout simplement temps de recharger votre batterie. Il ne faut jamais laisser une batterie LiPo vide après utilisation, surtout si vous n'utilisez plus celle-ci pendant une semaine, voire davantage. La fonction Storage, qui veut dire stockage en anglais, permet de conserver sa batterie LiPo en bon état en cas d'inactivité prolongée. Selon la marque de votre chargeur, la fonction Storage va charger votre batterie de 35 à 50% de sa capacité pour la stocker en bon état. Pour accéder à cette fonction, connectez la batterie à votre chargeur avec la prise d'équilibrage, sélectionnez la fonction Storage à l'aide du menu de votre chargeur, puis sélectionnez l'ampérage de votre batterie.
en l'occurrence ici 3300 mAh. Ajustez le nombre d'éléments de votre batterie, soit pour une batterie de 11 volts 1, 3 éléments, réglez l'intensité de décharge à la capacité de l'accu, c'est-à-dire 3 ampères 3. Et pressez sur la touche Start. En fin de charge, votre accu sera prêt à être stocké dans les meilleures conditions. Pour vérifier la charge d'une batterie LiPo, il existe un petit outil bien pratique qui s'appelle le contrôleur équilibreur. On l'appelle aussi contrôleur pour batterie LiPo. Le contrôleur coûte entre 5 et 20 € en fonction des modèles. Il ne s'agit pas d'un chargeur. On le relie directement à l'accu avec la prise d'équilibrage en partant depuis le haut du boîtier. Une fois connecté, le contrôleur vous indique le taux de remplissage de votre batterie exprimé en pourcentage, soit 99% dans notre exemple. La tension maximale de votre accu, ici 8 volts 63. Sur la gauche du boîtier, un repère indique que le contrôleur a détecté automatiquement la présence d'un accu LiPo. Le boîtier détecte également de lui-même le nombre d'éléments contenus dans la batterie, soit 2 éléments pour notre exemple, comme indiquent les mentions 1S et 2S. Pour savoir si votre accu LiPo est au mieux de sa forme, pressez sur la touche Cell du boîtier pour connaître le taux de remplissage de chaque élément. Cet exemple montre un premier élément chargé à 4 volts 314 et un deuxième élément chargé à 4 volts 315. Moins il y a d'écart entre les éléments, meilleur est l'équilibrage entre ceux-ci, ce qui est bénéfique pour la batterie. En pressant plusieurs fois de suite sur la touche Mode, ces deux valeurs apparaissent à nouveau, ainsi que l'écart entre les éléments. Quand l'écart est trop important, branchez la prise d'équilibrage de votre batterie au contrôleur. Pressez la touche Mode pendant 2 secondes et le contrôleur va équilibrer tous les éléments de la batterie. Pour vous l'indiquer, la mention Discharge apparaît à l'écran pendant tout le processus. En fin d'équilibrage, votre accu est alors prêt à être rechargé dans des conditions optimales. Encore 3 choses à savoir avant de vous quitter. Il ne faut pas stocker une batterie LiPo déchargée trop longtemps, sinon elle va se mettre à gonfler. Après utilisation, il est important de débrancher la batterie. Enfin, sachez que les batteries LiPo ne sont pas couvertes par la garantie si elles ont été trop déchargées. Si le voltage de votre batterie descend trop bas et que vous n'arrivez plus à la recharger, vous n'aurez aucun recours. Il faudra racheter une batterie neuve.